bien ma première illustration ce matin. Y a-t-il du monde qui ont déjà fait du patinage artistique? Moi, j'ai jamais fait de patinage artistique. Et vous avez déjà vu ça, par contre, aux Olympiques, hein? Le double salto, là, quadruple boucle piquée, il pique de même, puis tout. C'est quelque chose, le patinage artistique. Si vous dormez pendant la prêche, je fais un triple salto en bas. Vous allez être coupable du sang innocent. Non. Pas si pire que ça. Mais regardez bien l'analogie ce matin. Vous avez tous déjà vu quand même un petit peu de patinage artistique aux Olympiques. Hein? Il y a différents programmes, différentes sortes de patinage. Puis il y a même le programme court et le programme long. Le programme long qui est un peu plus long. Il y a en solo puis il y a en couple. Alors imaginons que la vie chrétienne, c'est un programme long en couple. Okay? Et le couple, c'est toi et le Saint-Esprit. Chaque chrétien, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est pas tout le temps facile. Hein? Puis tomber les fesses à la glace, ça fait mal. Hein? Ils sont tombés cet hiver, ils sont cognés, un coude. Hein? Aïe, aïe, ça fait mal. Fait que c'est ça, patinage artistique, programme long avec le Saint-Esprit. Le juge, c'est Dieu. Ah là, tout le monde, vous imaginez, on a tous déjà vu ça, 6,5, 8. Je ne sais pas quelle note vous obtiendriez, vous. Moi, je ne vous dirai pas la mienne. Mais ce qui est formidable avec la vie chrétienne, c'est que en bout de ligne, le jugement, c'est Jésus qui se présente devant Dieu, puis là, Dieu fait 10! Qu'est-ce que ça veut dire? On va gagner! Les enfants de Dieu vont au ciel parce que notre note, c'est celle que Jésus a obtenue par son œuvre parfaite à la croix. Alors, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? C'est d'apprendre toute notre vie à patiner avec le Saint-Esprit. Et quel est le combat à garder jusqu'à la fin pour avoir cette note parfaite de 10? C'est le combat de la foi. De continuer de patiner toute notre vie par la foi, sachant que Dieu prend plaisir en nous, sachant qu'on est appelé à vivre avec lui, que le Saint-Esprit est avec nous. On est évalué quand même en bout de ligne. Et le patinage, peut-être vous dites, moi, j'ai jamais patiné, ou c'est vraiment tough le patin, ou je ne serais jamais capable de faire un double salto. Moi, c'est mon cas. Les vrilles non plus. Je ne serais pas capable de faire grand-chose. Mais non, le patin, en fait, c'est l'amour. Et on va être évalué à la fin. On va avoir la note de 10 de Jésus, mais on va quand même être évalué à la fin en fonction de l'amour, de notre fidélité à grandir dans l'amour. On va être évalué en fonction de l'œuvre que notre partenaire, le Saint-Esprit, aura pu faire en nous et à travers nous. C'est ça la vie chrétienne, un 10 sur 10. Tu vas au ciel, une évaluation en fonction de ta collaboration à laisser le Saint-Esprit manifester de l'amour en toi, à travers toi. 2 Pierre 3,18 nous dit « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Apprendre à faire confiance à votre partenaire. Oui, vous allez tomber, il va toujours vous relever. Oui, vous allez tomber, oui, ce ne sera pas parfait, mais à la fin, Jésus va vous gagner, il vous a déjà gagné cette note de 10 sur 10. Toute la vie, on va apprendre, mais on sait que la victoire est assurée. Grandir dans la grâce, c'est se solidifier, s'affermir. Gagner en confiance, en assurance. Ça se fait en découvrant de plus en plus le cœur du Père. Grandissez dans la connaissance de Dieu alors que vous êtes sous sa grâce. Grandissez dans la connaissance de ce Père. Ce Père qui n'a aucunement l'intention de déshériter ses enfants. Quel parent ici, son enfant est déjà venu pour y demander « Hey, je suis encore sur le testament? » Est-ce quelqu'un qui s'est déjà fait demander ça? Quelle folle question ce serait. Ton enfant qui revient continuellement comme ça, aussitôt qu'il fait une bêtise. Tu te dis, voyons, t'es fou, là. Inquiète-toi pas, là. Hein? Ça serait fou de poser cette question-là. Dieu veut pour nous une relation sécure, qui ne dépend pas de nos capacités, mais qui dépend de sa fidélité, qui dépend de son sacrifice parfait à la croix. Nous sommes en équipe avec Dieu. Alors, on est une excellente équipe, vous
et Dieu. Si vous regardez à vous, vous allez trouver ça pas parfait. Si vous regardez à Dieu, c'est vrai, la victoire est assurée. Je vais continuer d'apprendre avec le Seigneur, couvert par sa grâce. Je continue de découvrir la grandeur de Dieu, le Saint-Esprit qui révèle Dieu à mon cœur. Je grandis dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce que je veux, Seigneur, à travers ces deux messages-là, c'est que tes enfants grandissent en assurance, en confiance, qu'on puisse se solidifier, Seigneur, dans notre identité, dans la confiance en ta fidélité, en ton amour, Seigneur Jésus, en ta miséricorde, en ta grâce. Se fortifier en toi, Seigneur Jésus, dans les promesses certaines que tu nous as données. Alléluia. Viens construire les vies de tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. Je crois que chaque enfant de Dieu doit grandir. Cette assurance-là doit grandir, se solidifier, se fortifier. L'espérance, c'est ça, hein? L'assurance de son salut, c'est de savoir où on va être pour l'éternité. Ça s'appelle l'espérance. Et on parle d'une bienheureuse espérance. Dans le sens, c'est ce que Dieu nous donne dès qu'on accueille le salut en Jésus-Christ. On a cette espérance-là. Et elle est extrêmement importante. On néglige ça beaucoup, je crois, alors que c'est top 3 priorités dans la vie du chrétien. Ah ouais? 1 Corinthiens 13 nous dit, maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Accueillir par la foi l'amour de Dieu. Apprendre à vivre l'amour de Dieu. Être transformé par l'amour de Dieu. C'est sûr, c'est par la foi que ça s'accueille, le salut. Hein? C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et là commence une relation avec Dieu qui baigne dans son amour. Et la foi doit grandir. L'espérance doit grandir. Ça doit s'approfondir, se solidifier. Sinon, si ça ne se développe pas, cette confiance-là, cette sécurité-là dans notre relation avec Dieu et cette certitude-là de notre destination finale, du résultat de notre bien ordinaire performance de patinage artistique, si ça ne se solidifie pas, cette assurance que Jésus nous a acquis un 10 sur 10, ça va être une vie chrétienne très difficile, très insécure. On va toujours se sentir indigne de Dieu. La vie chrétienne va ressembler à un programme long, mais qui dure des heures et des heures. Puis là, tu commences à avoir des ampoules d'un pied, tu es brûlé, tu ne peux pas dormir. Puis là, jusqu'à ce que mort s'en suive, puis tu espères que tu vas aller au ciel. Tu espères, peut-être, que j'ai fait quand même quelque chose de pas si pire. Si notre destination finale dépend de notre performance, on est foutus, mes amis. Ça ne sera pas facile parce que dans les estrades, il y a à peu près 25 000 juges. Et souvent, le pire des juges, c'est nous-mêmes. Alors, on s'examine, on se regarde, on entend toutes sortes de critiques, toutes sortes de jugements, toutes sortes de remises en question. Et si on laisse le doute rentrer, si on laisse l'incertitude rentrer, ça fait des chrétiens misérables, des chrétiens qui se remettent toujours en question, qui ont peur de se faire déshériter. Jésus n'aspire pas à être mort sur la croix pour rien. Même il intercède pour nous, la parole nous dit. Le Père n'aspire pas à nous déshériter n'importe quel moment. Notre destination, le résultat, notre note finale n'est pas toujours à remettre en question. Prenons une autre image qui se trouve dans la Bible. Imaginez un bateau où il y a des tempêtes. Dans la vie, il y a des tempêtes des fois, il y a des vagues, n'est-ce pas? Alors, on a besoin d'une ancre solide pour être stable, pour résister à la tempête. C'est quoi cette ancre-là? C'est l'espérance. Hébreux 6, 19 nous dit « Cette espérance est pour nous l'ancre solide et ferme de nos vies. » Où est-ce qu'est plantée cette espérance-là? Elle pénètre par-delà le voile du sanctuaire céleste.
Ça fait allusion au voile dans le temple qui a été déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Mais là, non seulement le temple de Jérusalem, mais le sanctuaire céleste, jusque dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Une ancre plantée dans la présence de Dieu. Pas une bouée de sauvetage que tu n'es pas sûr si elle va supporter ton poids longtemps. Une ancre plantée solidement dans la présence de Dieu. On est accroché là. On a déjà un pied à terre dans le ciel. C'est pour ça qu'on a un avant-goût déjà sur terre. Parce qu'on a un pied à terre dans le ciel. On sait où on s'en va. Jésus nous réserve une place. Il nous a préparé une place. On sait où on s'en va. Un enfant de Dieu a cette espérance-là. Tu deviens un enfant de Dieu. Ton 10 sur 10, il est dans la poche. Entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu es supposé progresser en termes de collaboration avec le Saint-Esprit. Mais c'est une certitude qu'on est supposé avoir, qui est importante à développer comme chrétien. Soyez rassurés, mes amis, ne doutez pas que pasteur Jean-Math considère la sanctification et la persévérance du chrétien comme pas importante. Ça fait 22 mois que je suis ici et qu'on parle du renouvellement de l'intelligence, de la guérison intérieure, qu'on a besoin d'être renouvelé, qu'on a besoin d'apprendre à collaborer avec Dieu. Et là, je fais 2 messages sur la simplicité du salut, sur l'importance de l'espérance comme chrétien, qui est dans le top 3. Donc, c'est bon de consacrer un petit peu de temps quand même à ça. La grâce qui sauve, le salut en Jésus-Christ et cette promesse certaine de la vie éternelle avec lui. La question qui tue. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Je n'avais pas entendu cette question-là souvent avant d'arriver ici. En tout cas, pas dans la bouche des pentecôtistes. Je pensais que dans d'autres dénominations, on nous accusait de certaines choses, mais je ne l'avais jamais entendu ici. Cette expression-là, honnêtement, est vraiment mal choisie parce qu'on ne peut pas perdre notre salut comme on perd nos clés ou comme on perd l'équilibre. La vie chrétienne, ce n'est pas comme un funambule sur une corde qui, à tout moment, peut perdre son équilibre. À tout moment, chaque microseconde, s'il ne retient pas son équilibre, il tombe. La vie chrétienne, c'est une marche avec Jésus. Non, on ne veut pas être présomptueux comme l'apôtre Pierre qui a dit « Jamais je ne te renierai, Seigneur ». 3 fois cette nuit-là, il a renié le Seigneur, alors que le Seigneur l'avait averti. Non, on ne veut pas être présomptueux. Mais est-ce qu'on est capable d'affirmer que Dieu va être fidèle? Le croyons-nous? Amen. Dieu va être fidèle. C'est ça l'affaire, c'est que ça repose sur toi ou sur Dieu. Tu es en équipe avec Dieu là, comme chrétien. Là. Gagne en confiance que la victoire est assurée avec Dieu. Dieu ne perdra pas. Dieu ne perdra pas. C'est Dieu notre partenaire. Romains 8, 38, 29. Qui a cette assurance? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de la présence de Dieu. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, excusez-moi. Et quand ça dit aucune autre créature, la première à se méfier, c'est nous-mêmes. La première à se méfier, c'est nous-mêmes. Mais pour répondre à la question sur laquelle des milliers de livres ont été écrits. La question, dans le fond, c'est: est-il possible d'expérimenter une nouvelle naissance? Hein? Quelqu'un qui a accueilli le message, que son cœur a été renversé par la grandeur de l'amour de Dieu, sa miséricorde, son sacrifice à la croix. L'amour de Dieu est rentré. Réalise le pardon, il est réconcilié avec le Père. Ça change complètement sa façon de voir la vie. La lumière s'allume. Est-ce que c'est possible d'expérimenter ça, qui débute une transformation? Un amour infini ne peut pas rentrer dans ton cœur sans que ça produise de changement. Je veux dire une autre évidence. Un truck ne peut pas te rentrer dedans à 200 km/h sans que ça produise un changement. Ça ne laisse pas indemne. Alors, l'amour de Dieu est plus grand qu'un truck à grande vitesse qui te fonce dedans.
Ça ne laisse pas indifférent. Est-ce que c'est possible d'expérimenter ça? Et par la force des choses, à force de négliger, à force de prendre plein de mauvaises décisions, de ne pas collaborer avec le Saint-Esprit, d'en venir à sortir de la patinoire. Je ne veux plus rien savoir. J'abandonne. Ça ne m'intéresse plus. Je renonce à la vie avec Dieu. Je rejette Dieu. Je me rebelle. Le message du salut en Jésus-Christ, je ne veux plus rien savoir de ça. Est-ce qu'on peut cracher sur notre salut? Moi, je pense que oui. Mais quelle horreur! Quelle folie! C'est pratiquement impossible. Mais ça n'arrive pas accidentellement. Ça n'arrive pas inconsciemment. Oups! J'ai craché sur mon salut. Ça arrive de façon délibérée, radicale, d'abandonner la foi, de rejeter Dieu, de se rebeller. Je sais que ce que je vous dis en ce moment, ça ne fait pas l'unanimité, même dans l'Église ici. Je vous ai dit, il y a des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus. Ça ne fait pas l'unanimité dans le milieu chrétien. Mais je vous dirais ce que je viens d'affirmer, la majorité des chrétiens ne seraient pas d'accord avec moi. Parce que pour eux, non, on ne peut pas perdre notre salut. La majorité des chrétiens évangéliques, donc des personnes qui portent du fruit, qui ont une conviction que Jésus est mort pour eux, que leur vie a changé, sont passionnés de la parole de Dieu, ils ont une communion avec Dieu, une foi inspirante, vivante, ils développent le caractère de Christ. Certains opèrent des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus. Alors, un peu d'humilité avec nos petites convictions théologiques. Je fais juste dire ça. Un peu d'humilité. J'ai dit, je crois que oui, je pense que oui. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Un frère, une sœur, chrétien, chrétienne, a une conviction différente. Sois béni, tu ressembles à Jésus, tu aimes le Seigneur, tu veux que les gens viennent à Christ. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on va se battre pour ça? C'est tellement un piège de tomber dans un combat à coups de versets bibliques. C'est quoi ça? C'est parce que nos convictions théologiques sont devenues plus importantes que l'amour. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'apôtre Paul danse avec ce concept-là de l'assurance du salut de façon extraordinaire dans le livre des Romains, dans la lettre aux Romains, surtout chapitre 9, 10 et 11. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Si vous appréciez la littérature, si vous appréciez la théologie, la richesse, la grandeur de toute la connaissance qu'il y a en Dieu, c'est magnifique ce passage-là. Et une chose qu'on comprend, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des extrêmes dans la vie. Une personne peut avoir une position et être dans le champ. Une personne aura l'autre position et sera dans le champ. On peut être dans le champ des deux côtés. D'un côté, c'est un évangile impuissant. Tu as le salut dans ta poche puis ça ne produit aucun changement. C'est impossible. Tu es dans le champ. L'autre extrême, c'est ça te prend une note de passage pour aller au ciel. Ta sanctification, 2,5 sur 10. Ça, c'est contraire à l'Évangile. Le salut, c'est un cadeau, une grâce, une faveur imméritée. Ça fait pas, ça veut, est-ce que je suis en train de dire que la sanctification, la progression, la persévérance du chrétien, c'est pas important? Non, je suis en train de dire que le salut en Jésus-Christ, la grâce qui sauve, c'est un cadeau. C'est l'Évangile. C'est pas juste Assemblée évangélique Pentecôte, là, c'est pas juste un nom, c'est qui on est. C'est la priorité numéro 1 d'une église évangélique de présenter l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. Et cet Évangile-là transforme. Ça, c'était le message de la semaine passée. L'Évangile est puissant. Un Évangile impuissant, j'appelais ça avant aussi une grâce molle. C'est non. C'est pas ça, la grâce de Dieu, Jésus qui est mort pour le péché qui est horrible, épouvantable. Je ne dis pas que le péché n'existe pas. Il est dégueulasse, le péché. Il est épouvantable, le péché. C'est l'horreur. Mais la grâce de Dieu,
C'est ce que Dieu a voulu. C'est la façon que Dieu a voulu fonctionner avec des êtres humains imparfaits. Bon, ben, Dieu lui-même va mourir à notre place pour qu'on puisse être déclaré juste et saint et danser avec le Saint-Esprit, même si on continue d'être imparfait. 7 fois, 70 fois, tu vas tomber, il va te relever avec le sourire. Tu continues de croire, parfait. C'est le combat de la foi qu'il faut gagner jusqu'à la fin. OK, on met ça en application. Faisons le procès de quelques personnages bibliques. Faisons le procès de Pierre. Il a renié Jésus 3 fois. Il meurt d'une crise cardiaque cette nuit-là. Va-tu au ciel ou en enfer? David, couché avec Bathsheba, fait mourir Uri, son vaillant guerrier au combat. Il meurt d'une crise cardiaque avant que Nathan, le prophète, vienne lui dire ça n'a pas de bon sens ce que tu fais, puis qu'il se repente. Il va au ciel ou va en enfer? Élie, dépressif, demande la mort, va au ciel ou en enfer? Répondez pas! Il y en a un qui dit ciel, ciel, ciel. Arrête! Non! On le sait pas! On est qui pour juger, honnêtement, hein? Vraiment? La réponse, c'était comme, OK, ouais, j'ai pas rapport. T'as bien essayé, mais non! Tu sais, c'est pas à nous. On le sait pas. On n'a pas besoin de savoir. C'est qui le juste juge? C'est Dieu! C'est une folie de s'improviser juge du salut éternel des gens. 1 Corinthiens, je t'aime mon frère. 4, verset 5 nous dit, c'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur ou avant votre mort. Car il mettra en lumière. Mais tu vois, ça c'est un bon exemple. L'apôtre Paul pensait que le Seigneur reviendrait là. Hein? C'est la fin des temps dans les lettres. Dans le 1er siècle. C'est la fin des temps, déjà. OK, excusez-moi. Portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. C'est qui sauve? C'est Dieu. C'est qui garde? C'est Dieu. C'est qui conduit dans la sanctification? C'est Dieu. C'est qui juge? C'est Dieu. Il mettra en lumière. Moi, ça a été un de mes versets préférés à un moment donné, là, quand je chantais ça, trop de délire avec la perte du salut. Jean 21, versets 21 et 22. Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » C'est l'apôtre Pierre qui se mêle des affaires de Jean puis Dieu. Toi, danse avec le Saint-Esprit. Jean, lui, il danse avec le Saint-Esprit. Que t'importe ce qu'il arrivera de Jean? En bon québécois, on dit « Occupe-toi de tes oignons. Mêle-toi de tes affaires. » J'en parlais avec quelqu'un qui me parlait, qui a écouté le message la semaine passée, puis la chanson qui lui est venue à cœur, c'est « Mon espérance, c'est mon espérance, ce n'est pas la tienne. Tu as ton espérance, alors laisse-moi la mienne. » C'est ça, tu sais. C'est pour ça la question, c'est j'ai l'assurance de mon salut. Et vous? Occupez-vous de l'assurance de votre salut. Faites-la grandir, l'espérance de votre salut. Puis mêlez-vous pas de celle des autres. Je n'ai pas dit et vous pour vous remettre en question sur l'assurance de votre salut. Mais en tout cas, je vous encourage à la laisser grandir dans votre cœur, à comprendre la sécurité que Dieu veut dans sa relation avec ses enfants. La sécurité. L'inverse de sécurité, c'est l'insécurité, le doute, la crainte, l'incertitude, la peur. Le jugement dernier, il faut comprendre qu'il se fait en 2 temps. Il se fait en 2 temps. Il y a premièrement le grand trône blanc où la seule question est, as-tu accueilli le salut parfait de Jésus-Christ par la foi? As-tu accueilli par la foi? Et c'est là que si c'est le cas, Jésus donne 10 sur 10, tu t'en vas au ciel. Mais il y a un deuxième jugement, une deuxième étape. Regardez juste pour finir avec cette étape-là, Romains 3, 28 nous dit « Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige
la loi. Bon, à quoi bon faire des œuvres? À quoi bon apprendre à patiner? C'est parce qu'il y a un deuxième jugement qui s'appelle le tribunal de Christ, que j'aime affectueusement appeler le bureau de paye. Ça, il y a beaucoup de passages qui nous parlent d'une épreuve par le feu, comme on éprouve l'or. Et les œuvres mortes vont s'envoler en fumée. C'est de la paille, toutes les œuvres mortes. Mais toute l'œuvre que le Saint-Esprit va avoir fait en nous et à travers nous, c'est de l'or pur qui va résister à cette épreuve-là. Et on va avoir des récompenses pour notre fidélité à servir le Seigneur, à s'humilier devant lui, à le laisser agir, à le laisser nous transformer, puis à apprendre à danser avec lui. La fidélité, bon et fidèle serviteur, en amour avec Jésus, un amour vibrant, brûlant avec le Seigneur, fidèle à son service. C'est pour ça qu'il va y avoir des récompenses. 1 Corinthiens 3,8 nous dit « Chacun recevra sa récompense en fonction de son propre travail. » Ce qui est écrit « Chacun sera sauvé en fonction de son propre travail » ? Non. Chacun sera sauvé en fonction de sa foi en l'œuvre accomplie à la croix. Et jusqu'au bout, il faudra garder la foi. Mais Seigneur, qu'elle puisse grandir cette foi. Seigneur, aide-nous à avoir une théologie victorieuse et pas une théologie de remise en question constante, d'insécurité, de doute, d'apitoiement, de sentiment d'indignité. Ça fait des chrétiens misérables, ça. Et il est là le cri de mon cœur. Seigneur, que les chrétiens qui ont une théologie misérable et qui ont une vie misérable puissent réaliser la grandeur de ta fidélité, de ta bonté, l'assurance qu'on est appelé à avoir, l'identité qu'on a comme fils et fille du roi. Ce n'est pas quelque chose que Dieu donne, reprend, Dieu donne, reprend. Non, il veut construire solide. Solide. Ce qu'il fait est éternel. Il veut faire une œuvre. Nous sommes son ouvrage. Et là, l'œuvre ultime, ce que Dieu fait de nous et à travers nous. C'est ça qui est important. Quand on parle à un frère, à une sœur, à quelqu'un du jugement dernier, il faut spécifier de quoi on parle. On peut revenir sur la diapo précédente, les deux jugements qu'il y a, les deux étapes au jugement. Il faut spécifier de quoi on parle parce qu'il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence entre encourager un chrétien à s'accumuler des trésors au ciel. Cool, hein? Merci pour le rappel. Oui, c'est vrai, je dois être follement amoureux de Jésus. C'est merveilleux la vie avec lui. Il est parfait et je dois être fidèle à son service. Je vais m'accumuler des trésors au ciel. Merveilleux? Tout le monde veut se faire encourager comme ça? Good. Versus, fais attention, tu vas peut-être aller en enfer. Sentez-vous une différence de ton un petit peu? Est-ce que ça produit quelque chose de différent aussi en vous? Ça produit du doute, de l'insécurité, de la remise en question. Ah, misère, Dieu m'aime-tu encore? C'est ça que ça produit. Tandis que l'autre, ah oui, c'est vrai, le Seigneur m'appelle à le servir. Merci Seigneur pour ta grâce. Je veux vivre pour toi. J'ai tout à gagner à vivre avec toi, à apprendre à patiner. Ah, c'est vrai que je patine vraiment ordinaire, puis je suis tombé plusieurs fois. Mais wow, ta grâce est incroyable. Je continue, je persévère, je garde la foi dans le sacrifice parfait en Jésus-Christ. La différence, c'est encouragement ou peur. Donc, il faut spécifier de quoi on parle. C'est extrêmement important. La différence est capitale. Je disais que c'est notre mission comme Église évangélique. Hébreux 12, 15. Veillez. Veillez. Soyez sûrs. Veillez. Surveillez-vous. Remettez-vous en question. Est-ce que vous encouragez les gens à découvrir la grâce de Dieu? Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul va même dire « Je vous en supplie, je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. » Ça, c'est le message numéro 1 que l'Église est appelée à présenter. Numéro 1. On progressera après. Ça prend le Saint-Esprit en premier. Ça prend le Saint-Esprit en premier. Si on veut vraiment encourager les gens autour de nous,
à vivre pour Dieu, à développer la sainteté que Dieu crée, que Dieu développe en nous alors qu'on collabore avec lui. Soyons nous-mêmes épanouis dans notre vie avec Dieu. Soyons nous-mêmes victorieux sur nos démons intérieurs. Soyons nous-mêmes heureux de servir le Seigneur. Vivons une vie victorieuse. Goûtons à la paix, à la joie que Jésus donne. Ça va donner le goût aux gens de vivre leur vie chrétienne avec vous. Ça va leur donner le goût d'avoir ce que vous avez. C'est la meilleure façon. On appelle ça prêcher par l'exemple. Une petite confusion par rapport à la peur. La peur de perdre son salut n'égale pas la crainte de Dieu. Peur, crainte. Est-ce que la crainte de Dieu est valable pour les enfants de Dieu? Oui. Est-ce que la peur de Dieu fait du sens pour un enfant de Dieu? Non. Alors, c'est quoi cette fameuse crainte de Dieu-là? Juste pour prouver qu'elle est encore valable, 1 Pierre 1,17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Pourquoi la crainte est encore valable? C'est parce que le roi est encore le roi. Et en présence d'un roi, on ne fait pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Et ce qui arrive, c'est que le roi voit tout. La crainte de Dieu, c'est même dans le secret, quand personne ne voit. Tu ne fais pas n'importe quoi, parce que ton roi voit. C'est ça, la crainte de Dieu. C'est de se rappeler, c'est être conscient que Dieu est toujours là, que Dieu voit tout. C'est ça, c'est un respect. C'est une crainte. Je me rappelle que Dieu est là. Je ne ferai pas n'importe quoi. La crainte de Dieu, c'est aussi de révérer Dieu, de l'adorer. Oui, Jésus a dit, « Je suis votre ami ». Mais il y a un respect, une révérence à avoir. Il y a une intimité. C'est notre papa d'amour. Amen, c'est vrai, oui. C'est notre ami. On peut être proche, on peut tout dire à Dieu. Il ne faut pas avoir peur de se vider le cœur, même quand ce n'est pas chic. Mais il y a une révérence à avoir, un respect. C'est pour ça qu'il y a certains jurons qu'on entend dans la société qui me friseront toujours les oreilles. Ah! Tu ne peux pas dire ça de celui qui est mort pour toi. Moi, j'ai la crainte de Dieu, je sais qui Dieu est. Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas bafouer le nom de Dieu comme ça. La crainte de Dieu est encore valable, mais cette crainte-là n'a rien à voir avec une peur, une insécurité. Aucun parent veut que ses enfants aient peur de lui. C'est pour ça que quand on se met en colère contre eux, on s'excuse après. Nos enfants sont pleins de grâce à notre égard, n'est-ce pas? Mais parfois, il faut leur demander pardon. Je ne veux pas être un papa qui s'irrite, qui se met en colère contre toi, qui te crie après. Quel apprentissage d'apprendre à aimer comme Dieu aime. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est plus grand. Quelle école que la vie chrétienne. Quel apprentissage. Pas facile, le patinage artistique. Non, le patin, c'est l'amour, je l'ai dit au début. Si vous n'êtes pas bon dans le patinage artistique, ne vous remettez pas trop en question. Il faut revenir au pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses comme chrétiens? Pourquoi? Pour devenir une bonne personne? Non, c'est ça qu'il faut faire attention. On fait les choses parce qu'on aime Dieu. On veut faire ce qui lui plaît. Et pourquoi on aime Dieu? On aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. C'est là que la gloire revient vraiment à Dieu. Si ça vient de nous, la gloire revient à nous. Mais si c'est une réponse à l'amour infini de Dieu, là, c'est vrai que la gloire revient à Dieu. Nous l'aimons et nous aimons. Voici le second commandement qui est semblable. Aimez votre prochain comme vous-même. Nous l'aimons et nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Gloire à Dieu. Avoir l'assurance de notre salut, que notre espérance se développe, qu'elle grandisse. C'est notre devoir numéro 1, c'est notre mission comme Église évangélique de présenter l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver
et pour transformer les vies. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. Sérieusement, mon cœur saigne pour des chrétiens misérables à cause d'une théologie pas victorieuse, une théologie de remise en question constante. Je connais personnellement des chrétiens misérables et que clairement, il y avait cette théologie-là de remise en question, de doute, de sentiment d'indignité, de culpabilité constante devant ce Père qui les aime. Toute guérison commence toujours par une repentance, une prise de conscience que ça n'a pas de bon sens comment je voyais les choses. Parce que le fait de se déprécier comme ça, on se voit comme ça parce qu'on pense que Dieu nous voit comme ça. Alors, il faut demander pardon à Dieu d'avoir cru qu'il nous voyait comme ça. Il y a une repentance à vivre à ce moment-là. Et on doit renoncer au mensonge, du risque de perdre du salut à tout moment comme si on marchait sur un fil. Seigneur Jésus, tu voulais marcher avec moi. Tu voulais m'apprendre. Tu voulais me guider. Tu voulais me transformer. Tu voulais me relever. Puis moi, je croyais que fallait que je saigne, que je sue, que je pleure, que je me traîne à terre, que je travaille comme un esclave. Je t'ai considéré comme un juge sévère, comme un maître qui fouette. Je te demande pardon. J'ai vraiment pas fait honneur à qui tu es. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te demande de reconstruire la foi, Seigneur. Il y en a que leurs fondations, Seigneur, ne sont pas basées sur l'Évangile. Leurs fondations ne sont pas basées sur Christ, sur son œuvre parfaite pour nous. Seigneur Jésus, je te demande, Saint-Esprit, d'opérer une guérison, Seigneur, une transformation extrême. Que tu puisses récupérer tous les bons matériaux, Seigneur, puis restaurer cette construction-là, Seigneur Jésus. Restaurer, enlever ce qui est mauvais, garder juste ce qui est bon et solidifier, Seigneur, l'identité de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, qui tournent en rond dans une vie misérable à cause du doute constant de leur valeur à tes yeux, de leur dignité. Seigneur Jésus, on te demande pardon. On te demande pardon de mépriser l'œuvre de la croix parfaite, de ne pas l'accepter pour nous-mêmes, de nous priver de la grâce, ce prix chèrement payé. Il y en a peut-être qui en veulent à des gens qui les ont enseignés dans une théologie d'insécurité. Ça a semé de la culpabilité, ça a semé du doute constant. Peut-être vous en voulez. Moi-même, je n'enseigne pas parfaitement. Puis en tant que responsable ici de l'Église, je veux vous demander pardon. Je veux vous demander pardon parce que c'est sûr que je ne guide pas parfaitement. Et c'est sûr que tous les enseignants dans l'Église, partout autour de la terre, tout ce que vous avez pu entendre était imparfait. Mais recevez ce matin cette demande de pardon, puis acceptez-la. Acceptez-la parce que ce n'est pas aux hommes que vous devez vous attacher, mais à Jésus. Et c'est de lui que vous devez recevoir les enseignements pour construire votre vie. Recevez, relâchez. Arrêtez de considérer comme coupables les gens, mais regardez plutôt à vous et demandez à Jésus de restaurer, de redresser votre théologie. Votre théologie, c'est comme le plan de l'architecte qui veut construire votre vie. Seigneur Jésus, fais ce miracle-là dans les vies. Merci Seigneur de nous avoir gardés chacun d'entre nous. C'est vrai qu'on fait face à une foule de juges. C'est vrai que nous-mêmes, on peut se juger, se déprécier.
Seigneur Jésus, apprends-nous à regarder à toi. Notre victoire ne reposera jamais sur notre performance. Elle repose sur toi, Jésus, le grand victorieux. Le grand victorieux. À toi la gloire, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans ma vie. Dites-le, à toi la gloire, Seigneur Jésus, pour l'œuvre que tu fais dans ma vie maintenant, Seigneur, à me construire, à me solidifier, à me fortifier pour que je devienne comme toi, Jésus, libre de vivre pour Dieu, libre de vivre dans la présence de Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est inconcevable qu'un Dieu si grand, si bon, si merveilleux nous accueille dans sa présence. C'est ça la grâce. Gloire à ton nom, Jésus, de rendre ça possible. Et Seigneur, je te prie pour une transformation profonde dans les cœurs, Seigneur. Je te demande de restaurer les cœurs brisés. Restaurer, Seigneur, ceux qui tournent en rond dans une vie misérable depuis longtemps. Seigneur Jésus, viens guérir maintenant. Viens guérir, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, on accueille ton amour ce matin. Viens, Seigneur, guérir. Viens restaurer nos cœurs. Viens nous reconstruire à ton image, Jésus. Alléluia. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à nous laisser aimer par toi, Seigneur. Fais de nous des enfants qui plongent dans ton amour, Seigneur, librement. Alléluia. Dans la paix, dans la joie. Et qui apprennent à vivre avec toi, qui apprennent à vivre pour toi jusque dans l'éternité. Alléluia. Où on a déjà un pied, où on a déjà l'ancre bien plantée solidement, Seigneur. C'est là qu'on s'en va. Merci, Seigneur, pour la place que tu nous prépares à chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la voir, oh Dieu, à la visualiser, à avoir ce rêve dans nos cœurs, cette anticipation d'où ce qu'on s'en va, Seigneur Jésus. Seigneur, fortifie notre espérance. Cette joie que rien dans ce monde ne peut nous enlever. Que rien dans ce monde ne peut nous enlever. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut, car je sais en qui j'ai cru. Mon Sauveur est vivant. Il intercède pour moi. Il est avec moi. Il me fortifiera. Alléluia. Est-ce que vous pouvez donner gloire à Dieu en ce moment? Juste louez-le, adorez-le ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.